Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Et le résultat? Le développement d'un leadership chez ces jeunes, dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent. Suite à un tour préliminaire âprement disputé, le classement nous permet de savoir quels sont les duos qui se rencontreront lors des huitièmes de finale. Pour rappel, le modèle suivant sera adopté, le premier contre le huitième, le deuxième contre le septième, ainsi de suite jusqu'au quatrième contre le cinquième. Pour départager les équipes arrivées à égalité de points au classement général, l'avantage a été donné à l'équipe ayant eu la plus haute note dans la partie présentation de la solution. À la suite de ce tour préliminaire, nous avons en 8e position GSM avec 48 points, l'université Félix Houphouët-Boigny 49 points, l'IUA 49 points, Agitel Formation avec 51 points, l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro avec 60,5 points, l'UFRA 69 points, l'UGB 76 points et l'ISTC 80 points. Nous aurons donc comme affiche des quarts de finale GSM contre l'ISTC, l'université Félix Houphouët-Boigny contre l'université de Grand Bassam, l'IUA contre l'UFRA et Agitel Formation contre l'INPHB de Yamoussoukro. Ici, c'est bel et bien Voix des jeunes. Écoutez-la. Bonsoir à tous et bienvenue. Voix des jeunes est une compétition de solutions identifiées par des étudiants d'universités et écoles supérieures pour résoudre les grands défis du continent. Après la Guinée et le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille pour sa première saison cette compétition. C'est vraiment un gros plaisir, la preuve, le renouvellement de ces applaudissements. Comme vous l'avez remarqué dans cette vidéo que nous avons passée en début d'émission, il s'est tenu une phase de préliminaire qui nous mène aujourd'hui au premier quart de finale de cette compétition régionale avec en avant 8 équipes, d'ailleurs très motivées. Elles vont tenter de se sélectionner pour les demi-finales à force de persuasion et pertinence sous un thème évalué par nos 3 spécialistes du jury. Nous allons encore une fois leur montrer de la considération. Il est bon de signaler que Voix des jeunes est une initiative du Centre de leadership citoyen Social Change Factory, soutenu par la fondation NCA, et pas seulement, l'UNICEF et l'US Embassy Abidjan. Ce soir, le thème est éducation et il opposera bien sûr l'ISTC, juste ici, à ma gauche, que nous allons encourager, à une équipe qui a pour nom le Graduate School of Management. Les voici. Ce match est offert par la fondation NCA et nos 2 équipes vont se confronter sur 4 épreuves. La première est la présentation de solutions en 4 minutes, suivie par stratégie d'expansion de cette solution en 4 minutes également. Le call to action qui vise à lancer, à faire un appel à l'action, il doit tenir en 1 minute. Et pour terminer, le chrono quiz où nos 2 équipes devront en 100 secondes faire le maximum de bonnes réponses à une série de questions liées toujours au thème de l'éducation. Allez, je vous invite maintenant à faire ample connaissance avec nos chers candidats de l'ISTC, Institut supérieur des techniques de communication, qui est désormais ISTC Polytechnique. Pourquoi? Vous avez délocalisé pour Yamoussoukro? Allez, présentez-vous, chère demoiselle. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je suis Larène Amouakon, ivoirienne, étudiante en 3e année de production audiovisuelle à l'Institut des sciences et techniques de la communication Polytechnique. Juste à côté de vous. Bonsoir, je m'appelle Milekem Diarasouba, ivoirien, étudiant en 3e année de licence à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique. Le suivant et le tout dernier pour cette équipe de l'ISTC, c'est Mohamed Ali Diabaté. J'ai tenu à le dire personnellement. Mohamed Ali
Ça, c'est de la boxe, ça n'a rien à voir avec l'STC, une école de communication. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, Mohamed Ali, on fait allusion aux champions quand même. Donc, c'est champion dans la production audiovisuelle. Nous allons maintenant nous adresser à nos amis du Graduate School of Management. Bonsoir. Bonsoir. Et découvrez, faites-vous découvrir à nos chers amis du public. Mon nom est Alkali Fadiga. Je suis en 3e année Bachelor Business Management à Graduate School of Management de Plateau, 7e tranche. Votre collègue juste à côté. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez un nom qui est assez poétique, hein, Mourad Nouria. Oui. Alors, on veut en savoir plus. Qui est Mourad Nouria? Donc, je suis Mourad Nouria. Je suis ça, on ne le savait pas. Oui, non, vous ne le savez pas. Je suis étudiante en 3e année de Business Management à Graduate School of Management. Ok, à côté de vous, il y a Nzebo. Bienvenue. C'est bien vous, monsieur? Oui, c'est bien. Alors, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Les deux à la fois, bonsoir et bienvenue. Présentez-vous. Je suis Nzebo, bienvenue, étudiant à Graduate School of Management, 3e année, Financial and Management. Et maintenant, nous allons à la découverte de nos précieux et incontournables jurés. Bonsoir, je suis Fatou Sako, Distinguished Toastmasters, directrice de division G, couvrant la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria. Et je suis fondateur du cabinet conseil Upgrade Communication. Bonsoir, je suis Antoine Mion, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure. Je m'intéresse à tout ce qui est TIC éducation. Quant à moi, je suis le docteur Khan Aminata Kone. Je suis chirurgien dentiste et par ailleurs présidente de l'association Young African Leaders Côte d'Ivoire. Je suis aujourd'hui la présidente du jury. Alors, chacun d'entre nous sera chargé donc de vous évaluer sur une partie spécifique. Vous serez donc noté sur 3 parties essentielles. Madame Fatou Sako Kamagate, qui est à ma droite, sera chargée de vous noter sur votre expression orale, votre posture et votre temps. D'accord? Le docteur Antoine Mian vous notera sur le fond de votre présentation, c'est-à-dire la présentation de votre solution. Entre autres, les critères de pertinence ou d'innovation de la solution que vous allez présenter. Et quant à moi, je serai chargée de vous noter sur la cohérence de la solution et de la stratégie d'expansion que vous nous proposerez. Ceci dit, nous vous remercions, merci d'être là, merci pour votre temps et merci aussi pour votre expertise et apport à ce programme. Dans un instant, la compétition tant attendue, ça va être très chaud ce soir, je vous le promets. Mais avant, voici une petite vidéo d'explication sur le sujet. Conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'éducation constitue un droit fondamental. Et cela est repris dans la Constitution ivoirienne qui prône l'éducation et la formation pour tous. En effet, l'éducation est la clé de voûte d'un développement économique et social équilibré. Les sociétés qui ont investi dans l'éducation, dans le développement humain, ont tendance à être plus stables, avec un développement inclusif, des revenus plus élevés et une croissance plus dynamique. Les objectifs de développement durable avaient annoncé un plus grand investissement dans les écoles en Afrique. Et cela a été repris dans le cadre des programmes économiques et financiers par nos institutions internationales qui ont imposé un certain ratio de 20% au moins des ressources affectées à l'éducation et à l'enseignement. Les gouvernants ont donc investi énormément pour développer les systèmes éducatifs et pour créer des infrastructures adaptées pour arriver à cet objectif de développement éducatif plus dynamique. Mais il n'en demeure pas moins que malgré l'accroissement du taux de scolarisation, beaucoup reste encore à faire parce que ces investissements, malheureusement, ne suivent pas le rythme
du développement de la population et des besoins réels sur le terrain. À travers le continent africain, dans les écoles primaires et secondaires, ainsi que dans les lycées, nous assistons à un phénomène de surpeuplement et de surcharge des classes. En moyenne, 60 élèves par classe, sinon plus. Et nous assistons aussi au fait que les enseignants, bien que formés dans les CAFOP, n'ont pas de formation continue pour adapter leurs connaissances à l'évolution ou aux évolutions du moment. Selon un rapport de 2015 sur l'état du système éducatif national, 4 enfants sur 10 ne terminent pas le cycle primaire en Côte d'Ivoire. Et de manière plus éloquente ou plus choquante, le rapport souligne que 12 enfants sur 100 n'atteignent pas la fin du secondaire. Il faut lier tout cela au fait que l'enseignement général se caractérise par une absence d'accompagnement et de coaching dans l'orientation des élèves. De plus, nous estimons qu'une utilisation optimale et efficace des nouvelles technologies pourrait rendre notre système éducatif plus performant, plus compétitif et plus adapté aux réalités du monde actuel. Dès lors, il se pose 2 problématiques pour notre pays. La première, quelle solution pour intégrer la technologie dans le système éducatif ivoirien? Et la seconde, quelle solution pour personnaliser l'orientation scolaire des lycéens? On pourrait ajouter 2 problématiques subsidiaires qui ont trait au renforcement des capacités des enseignants et à la révision des curricula. Nous sommes Voix des jeunes, alors soyons solutions. Et oui, c'est parti pour la première épreuve de ce premier quart de finale. Je rappelle que c'est la saison 1 de Voix des jeunes et la présentation de solutions. Nous l'accueillons, nous l'accompagnons. Et vous avez 4 minutes, Mohamed Ali, 4 minutes pour convaincre. Les difficultés rencontrées par les pays africains dans le domaine de l'éducation sont connues. Si la massification de l'école s'est produite, elle a été au détriment de la qualité. En ce qui concerne la massification et l'extranéité des difficultés, on parle innovation dans presque tous les domaines et le système éducatif n'est pas en marge de cette réalité. Je m'interroge alors, quelle solution pour le système éducatif ivoirien actuel? Surtout lorsqu'on cherche à intégrer une formation moderne qui s'adapte aux réalités d'aujourd'hui et de demain. Mesdames et messieurs, je vous salue. De nombreuses statistiques. Les statistiques 2014-2015 de l'éducation nationale laissent entrevoir une difficulté majeure. L'e-éducation. Figurez-vous qu'aucune école publique primaire n'est dotée de salles multimédia contre seulement 18% des écoles au secondaire. C'est là le problème qui se pose dans la mise en œuvre de la problématique en Côte d'Ivoire. Le problème qui se pose est quelle solution pour intégrer la technologie dans le système éducatif ivoirien? Autrement dit, comment réussir cette intégration dans le système éducatif dans la Côte d'Ivoire? La France, tout comme la Finlande et le Canada, a su implanter les TIC dans son système éducatif. Comme modèle pour nous, nous avons choisi la France pour intégrer les TIC dans notre système. Et la solution que nous avons choisie ici est le projet ENT. De quoi s'agit-il? Eh bien, ENT, Espace numérique de travail. L'ENT est un portail en ligne qui met en œuvre une disposition pour tous les systèmes de l'éducation pour pouvoir donner une éducation aux élèves et un accompagnement de l'établissement. C'est là un prolongement numérique pour l'établissement.
Personne n'est mis en marche dans ce système. Les élèves, les professeurs, les éducateurs et les membres administratifs sont intégrés dans ce processus. Le système ENT, pour intégrer, il faut avoir simplement un ordinateur portable ou une tablette numérique. La France, comme je le disais tout à l'heure, a mis dans une statistique en 2014. L'état de déploiement en novembre 2014 a mis en œuvre... Non, je ne peux plus, j'en peux plus. De nombreux témoignages ont mis... Oh, merde. Continue. Je peux plus. Continue. De nombreux témoignages recueillis sur le terrain ont démontré que sur 29 des 32 cas, les étudiants qui ont utilisé un ordinateur portable. Continue. Stop. Alors, Stop. pourquoi pas l'ENT en Côte d'Ivoire? Merci. STC, Institut supérieur de techniques de communication, l'STC Polytechnique. À la suite de cette prestation, nous allons accueillir le candidat défendant les couleurs du Graduate School of Management. Qui ou quel candidat vous nous envoyez? C'est bien vous, Fadiga. Alors, Fadiga, quelle est la problématique que vous avez choisie? Quelle solution pour une orientation scolaire personnalisée des lycéens? Vous allez la défendre tout seul? Oui, tout seul. Ok. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, bonjour. Avant tout propos, laissez-moi vous conter l'histoire de mon ami Bilé. Bilé était un élève brillant depuis sa classe de 6e jusqu'en 3e, avec de très bonnes notes en mathématiques et des prédispositions en sciences. Après son BEPC, Bilé est orienté en série G1, secrétariat bureautique. Il n'a pas pu s'adapter et au jour d'aujourd'hui, après 3 tentatives, il obtint son bac et est maintenant agent de sécurité. Manifestement, le problème de Bilé était lié à son orientation. Pensez-vous que Bilé est un cas isolé? Malheureusement, non. De 1992 à 1994, nous avons comme taux de réussite au baccalauréat environ 22,64% contre 39,48% de 2014 à 2016. Il y a certes progression, mais pas à l'image du niveau actuel du système éducatif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, comme vous pouvez le constater. Allez, saute. Il ressort donc de ce fait trois sources majeures du problème. La cellule familiale, avec le manque d'information des parents et d'objectivité de ceux-ci. Au niveau un peu plus personnel, au niveau de l'étudiant lui-même, avec le manque d'information de l'étudiant. Au niveau du système éducatif, avec une rigidité du système scolaire, une opacité du système d'orientation et un manque d'infrastructures et de moyens financiers et humains. Où aller? Que faire? Vers quelle série m'orienter? Telles sont les questions auxquelles sont confrontés les lycéens au jour d'aujourd'hui. La solution que nous vous proposons, mesdames et messieurs, en ce jour, s'appelle l'orientation active. L'orientation active est un programme du ministère de l'Éducation nationale français qui a vu ses débuts, qui a commencé dans les débuts des années 80 et qui est actuellement en application au Maroc et au Cameroun. Qu'est-ce que l'orientation active? L'orientation active est tout simplement un suivi personnalisé de l'étudiant par ses professeurs, conseillers d'orientation et par le ministère en vue de dresser un profil de poursuite d'études probable et de l'accompagner avec des conseils pour une meilleure orientation en fonction de ses résultats, capacités et aptitudes. Comme nous pouvons le constater en termes de chiffres,
En France, nous avons 72,5% de 1992 à 1994, contre 88,06% de 2014 à 2016. Vous voyez une progression d'un peu plus de 15 points. En termes d'impact, l'orientation active permet à l'élève, tout d'abord, d'avoir une orientation juste et équitable, d'avoir la disponibilité de l'information pour ce dernier, de permettre une meilleure insertion dans le tissu professionnel et d'être bien conseillé. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, en ce jour, ne pensez-vous pas que l'orientation active apparaît dès lors comme la solution pour réparer la machine éducative ivoirienne? Je vous remercie. C'était Al-Khali Fadiga pour sa présentation de solutions en faveur du Graduate School of Management. Merci beaucoup à vous, chers candidats. C'est pas du tout aisé, mais en tout cas, vous vous défendez très bien, tous et toutes. Et puis, on ne perd pas confiance, hein. On ne perd pas courage, on se relève, on se redonne de l'énergie, du peps. Allez, il y a le soutien du public pour vous. Vous regardez Voix des Jeunes sur RPI 1. Nous sommes Voix des Jeunes, alors soyons solution. Tout à fait. Allez, tout de suite, aidez-moi à accueillir pour la deuxième épreuve, qui est la stratégie d'expansion de la solution. Bienvenue à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Penser que l'école peut rester un sanctuaire fermé à toute innovation est utopique. Dans le contexte mondial actuel, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication TIC est incontournable, car elle s'inscrit dans le futur, quel que soit le métier qu'exerceront les jeunes dans les années à venir. Elle favorise un développement tant économique que social. C'est pourquoi l'ENT se présente comme la solution technologique la mieux adaptée à intégrer dans notre système éducatif. Mais comment l'intégrer plus facilement? D'abord, il est nécessaire que tous, nous y mettions la volonté, en commençant par les pouvoirs publics. Les ministères en charge du système éducatif doivent en faire une priorité. Le projet ENT a été jugé satisfaisant et encourageant en France. C'est donc le lieu d'établir une collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale français en vue d'implanter ce système chez nous. Aussi, il ne faudra pas écarter la formation de l'enseignant au profit des outils technologiques, et ce, depuis les écoles de formation. Le ministère de l'économie numérique et des postes. Vous rappelez-vous de Kelassi, première tablette éducative africaine conçue par l'Ivoirien Thierry Ndoufou? L'intégrer dans notre stratégie d'expansion du projet ENT en Côte d'Ivoire permettrait ainsi de réduire considérablement les coûts liés à l'acquisition de matériel technologique. Le ministère du Plan et du Développement. Justement, en parlant de ce dernier, Madame Kabaniale, ministre du Plan et du Développement, a spécifiquement planché sur ce point au deuxième forum des TICE en affirmant ceci. Pour tirer parti des TICE, afin d'atteindre l'objectif d'une éducation inclusive, de qualité et équitable, il faudrait que tous les programmes d'enseignement en Côte d'Ivoire soient disponibles en ligne. Fin de citation. D'ailleurs, le PND 2016-2020 offre dans ses perspectives un projet d'extension du réseau fibre optique, et à cela s'ajoute le projet Un citoyen, un ordinateur plus une connexion Internet qui accompagnera le projet ENT dans le système éducatif, étant donné que ce dernier fait participer autant le parent que l'élève et l'enseignant. Ensuite, les collectivités territoriales, mairies et conseils régionaux qui pourront accompagner le projet ENT dans les départements à leur charge pour en faire bénéficier aux établissements de leur localité. Puis, les partenaires du système éducatif. Évidemment, comme tout projet, le projet ENT est soumis à des risques. L'UNESCO pourrait ainsi évaluer les différentes possibilités de réussite et d'échec. Ensuite, nous allons maintenant passer à une étroite collaboration avec les opérateurs téléphoniques présents sur le territoire. Il faudrait qu'on réveille en eux
leur responsabilité sociétale, mesdames et messieurs. De plus que ce chaud soleil qui nous accable bien des fois peut enfin servir d'énergie à travers l'exploitation du projet d'énergie solaire en cours dans certaines zones. Enfin, les ONG, à travers leurs actions d'information et de sensibilisation des populations, seront les bienvenus. Une fois que chacune de ces étapes aura été préalablement pensée, des projets pilotes pourront être déployés dans les zones les plus défavorisées. De 2016 à l'horizon 2020, la mise en place du projet ENT dans le système éducatif se fera en 5 phases, notamment le développement des ressources numériques, la formation des enseignants, la gestion du système éducatif, l'apprentissage des élèves et enfin la mise à disposition du projet pour un usage public. Médiatiser tout le processus pourra non seulement éduquer et sensibiliser, mais aussi aider à trouver d'éventuels partenaires pour l'implantation du projet ENT en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est une formidable opportunité. 4 minutes tout pile. 4 minutes tout pile. La reine Amouakon porte bien son nom. Elle a défendu son prestige avec, avec combativité, avec des mots, là où il fallait. Et nous la saluons une nouvelle fois, n'est-ce pas, pour l'ISTC, Institut Polytechnique. Ça va être maintenant le tour, toujours dans cette épreuve de stratégie d'expansion, le tour à nos amis du Graduate School of Management. Et qui nous envoyez-vous? Bienvenue, Nzebo. Au moment de l'orientation, certains parents forcent leurs enfants à faire un choix. Par exemple, le parent qui dit « tu vas faire série A, point, c'est tout ». D'autres parents, peu ou mal informés, abandonnent ce choix à leurs enfants. Écoute, fais ce que tu veux, hein. Tout qu'on fait, c'est ton école, je m'en fous. Donc ça, c'est le choix de certains parents. Malheureusement, dans l'un ou dans l'autre cas, ces choix ne sont pas toujours payants. C'était le cas de mon voisin qui, en classe de 3e, avait choisi sa série en fonction de sa meilleure amie. Aujourd'hui, 7 ans après, les résultats sont désolants. Elle continue tranquillement son cursus à l'université Félix Houphouët-Boigny et lui, après plusieurs échecs dans le système scolaire, s'est retrouvé exclu. Aujourd'hui, vous pouvez constater le résultat. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que le problème de l'orientation en Côte d'Ivoire, il est sérieux. Et la solution proposée précédemment doit être intégrée, testée et implémentée dans le système scolaire ivoirien, afin que nos étudiants ne puissent plus porter ce genre de bagages-là et qu'ils puissent faire ce qu'ils ont été formés pour. C'est pourquoi la solution que nous proposons devra être intégrée dans la direction des orientations et des bourses. Cette direction-là même qui est chargée d'implémenter tout ce qui est orientation en Côte d'Ivoire. Comment va-t-elle se faire? Cette direction d'abord doit se plier aux exigences de ce système en décentralisant certaines de ses activités et certains de ses pouvoirs. Elle passe d'abord par des zones d'orientation auxquelles sont rattachés des bureaux et des conseils d'orientation. Dans ce nouveau système, la direction des orientations et des bourses aura à charge l'organisation, le structurement et le contrôle de ces bureaux d'orientation, la formation, le recrutement et tout ce qui pourrait aider au bon fonctionnement des bureaux d'orientation. Quant aux bureaux d'orientation, eux, ils auront en charge l'organisation de semaines d'orientation. La semaine d'orientation est une semaine qui contracte et journée porte ouverte pour les étudiants qui passent en seconde et journée carrière pour les futurs bacheliers. Pendant ces séances-là, ils pourront s'informer sur les séries, filières et les débouchés possibles. Cette commission-là aussi aura en charge de traiter tout ce qui est réclamation des insatisfaits orientés et de créer des passerelles pour permettre à certains étudiants de changer de filière, donc leur permettre une mobilité horizontale. Ces bureaux seront implantés dans 5 villes tests pendant 5 ans. Ces villes tests seront Abidjan, Bouaké, Korogo, Yamoussoukro et Man. Leur équipe sera composée de 5 membres, un chef de bureau, 2 secrétaires et 3 conseillers d'orientation. Venons maintenant au conseil d'orientation. Les conseils d'orientation seront présents dans chaque établissement. Ils seront composés de parents d'élèves, de corps enseignants, de l'élève et des directeurs de centre. Ceux-là, avant les examens, seront en charge d'établir une fiche détaillée qui ne relève non pas seulement les moyennes, mais aussi les traits spécifiques de l'étudiant. Après l'examen, ce conseil siégera en présence d'un conseiller d'orientation de la zone pour déterminer l'orientation la plus appropriée
pour cet élève. Enfin, nous pensons que si tout ce système est mis en place, les impacts seront nombreux. D'abord, nous aurons une réduction des déperditions et des échecs scolaires, ce qui, par ailleurs, va augmenter le taux de réussite et le taux de scolarisation. Nous aurons aussi des filières qui sont méconnues du grand public, à part les filières A et C, au profit de certaines filières. Ceci pourrait engendrer un désengorgement de ces filières et à la longue provoquer une adéquation entre formation et emploi. Mesdames et messieurs, nous pensons que c'est la solution, l'orientation active. Merci. Et lui aussi est bien à l'heure, c'était Isebo pour le compte du Graduate School of Management. Mesdames et messieurs, merci. Merci à vous, merci à tous. Voici qui met fin à cette épreuve, la deuxième, la stratégie d'expansion. Et pour vous qui nous regardez à la maison, j'indique que vous pouvez retrouver Voix des Jeunes sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et revisionner cette émission sur notre compte YouTube. N'oubliez pas, Voix des Jeunes. Nous sommes la Voix des Jeunes, alors soyons solutions. Vous passez une très belle soirée sur RTI 1. La suite de cette compétition, ça va être le Call to Action, un appel à mobilisation, histoire de mettre en pratique, conscientiser pour mettre en pratique ces solutions identifiées ici et là par nos chers candidats. J'invite ici même, pour sa prise de parole en 1 minute chrono, notre ami Milekem Diarasouba. Veuillez l'applaudir. Le mot technologie désigne l'étude des outils techniques. Étude, ce terme renvoie à l'éducation. De par cette démonstration, ces deux termes sont liés. C'est en cela que Kofi Annan rappelait lors de la 8e édition de la conférence pour le du millénaire du développement que les TIC constituent une porte ouverte pour l'éducation. L'ENT, la solution que nous proposons, semble être la plus appropriée dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. Décideurs, pouvoirs publics, partenaires du système éducatif, bailleurs de fonds, refuser le numérique à l'école ou prendre le risque de ne pas y investir, c'est ne pas préparer les travailleurs de demain au monde qui les attend. Alors, soyons tous des solutions de l'implantation des ENT en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je vous salue. Merci beaucoup, Milekem. Nous attendons toujours pour le Call to Action, l'appel à l'action, la candidate Mourad Nouria pour le Graduate School of Management. Constat est fait, au vu des récents résultats du baccalauréat, que 58 étudiants sur 100 ont échoué cette année. Échec dû en majeure partie à un problème d'orientation. Nous avons constaté que le processus d'orientation en Côte d'Ivoire est un processus sommaire par lequel des personnes décident de l'orientation de l'élève seulement en se basant sur des notes chiffrées qui ne révèlent pas la vraie valeur de l'élève. Il est alors nécessaire, mesdames et messieurs, de faire de l'orientation un axe majeur de la politique éducative ivoirienne. Vous, mesdames, moi, étudiants, lui aussi, devons prendre la parole, demander au pouvoir public de nous aider, d'investir dans l'orientation afin de nous former, afin de former notre génération à faire de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire de demain. Car, mesdames et messieurs, laisser les universités et les écoles former des chômeurs, c'est investir à perte. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci Nouria. Et surtout, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant sur RTI 1. Vous regardez Voix des Jeunes, une super compétition de solutions identifiées par nos chers amis étudiants. Ce soir, ils sont 2 écoles présentes, l'ISTC Polytechnique et le Graduate School of Management. Dans un instant, ça va être un tournant dans cette émission avec le chrono quiz, un moment infernal, 100 secondes pour apporter le maximum de bonnes réponses à des questions liées au thème ce jour. Je rappelle que le thème est éducation. Est-ce que le public est toujours en pleine énergie, le public de Voix des Jeunes? Dernier virage de ce rendez-vous, le chrono quiz. Mes amis, je vous préviens, ça va être du fast and furious. J'invite maintenant Stella, Madame Casque. Elle va se charger de mettre un casque à la candidate
Nouria, pour pas qu'elle entende, c'est plutôt ici, candidate de Graduate School of Management, rapidement. Pendant ce temps-là, nous allons poser la série de questions à Milekem Diarasouba, qui viendra défendre l'ISTC en 100 secondes. Veuillez s'il vous plaît le soutenir, cher public. Eh bien, petite mise au point avant le chrono quiz. Milekem Diarasouba. Oui. Si vous n'avez pas la réponse à une question que je pose, dites « je passe ». Et si vous n'entendez pas bien une de mes questions, vous avez le droit de dire « reprenez ». Ok. Sans problème. Nous y allons maintenant. Top chrono. En 2016, 6 personnes sur 10 ont eu le BPC. Vrai ou faux? Faux. Que signifie Réezao? Je passe. Quelle était la date butoir pour que toutes les universités de Réezao appliquent le LMD? 2012. Alors je vous donne des options. Septembre 2011, octobre 2011 ou décembre 2014? Octobre 2011. En 2007, 800 000 enfants ivoiriens n'avaient pas accès à l'école. Vrai ou faux? Faux. Le taux d'accès à l'école dans la région d'Abidjan est-il supérieur ou inférieur à 80%? Supérieur. 6 personnes sur 10 entre 15 à 45 ans sont analphabètes. Vrai ou faux? Vrai. Quel est le nom de la tablette éducative ivoirienne? Caïman, Kelazi ou iPad? Kelazi. Ok. Quel est le nom du créateur de Kelazi? Thierry Ndoufou. Quel est le nom de l'actuelle ministre de l'Éducation nationale ivoirienne? Madame Kandia Camara. Quel était le taux d'échec au baccalauréat en 2016 en Côte d'Ivoire? Taux d'échec 59,59%. Quel était le taux d'alphabétisation des jeunes filles en 2012? 55,2%, 62,7% ou 70,1%? 70,1%. À quelle date a lieu la journée internationale de l'alphabétisation chaque année? Je passe. En Côte d'Ivoire, une fille sur 2 n'achève pas le cycle primaire. Vrai ou faux? Vrai. Que signifie DECO? Direction des examens et concours. À partir de quelle classe un élève a le choix d'apprendre une deuxième langue vivante? En 4e. À quelle compagnie doit-on le lancement de la tablette Kelazi en 2013? Kelazi. Dans quel village a été construite la première école en Côte d'Ivoire? Elima, Elibou ou Eliwa? Elima. Combien d'universités publiques compte la Côte d'Ivoire? 3, 4 ou 5? 5. Et ainsi s'achève cette série de questions adressées à l'ISTC défendues par Milekem Diarasouba. Je me suis battu. J'invite à présent la candidate Nouria Mouria à nous rejoindre pour le chrono quiz. En 2016, 6 personnes sur 10 ont eu le BPC. Vrai ou faux? Faux. Que signifie Réezao? Je passe. Quelle était la date butoir pour que toutes les universités de Réezao appliquent le LMD? Septembre 2011, octobre 2011 ou décembre 2014? Septembre 2011. En 2007, 800 000 enfants ivoiriens n'avaient pas accès à l'école. Vrai ou faux? Vrai. Le taux d'accès à l'école dans la région d'Abidjan est-il supérieur ou inférieur à 80%? Inférieur. 6 personnes sur 10 entre 15 à 45 ans sont analphabètes. Vrai ou faux? Vrai. Quel est le nom de la tablette éducative ivoirienne? Caïman, Kelazi ou iPad? Kelazi. Quel est le nom du créateur de Kelazi? Je passe. Quel est le nom de l'actuel ministre de l'Éducation nationale Kandia ivoirienne? Camara. Quel était le taux d'échec au baccalauréat en 2016 en Côte d'Ivoire? 57,2. Quel était le taux d'alphabétisation des jeunes filles en 2012? 55,2, 62,7 ou 70,1%? Reprenez. 55,2, 62,7 ou 70,1%? 55,2. À quelle date a eu lieu la journée internationale de l'alphabétisation chaque année? A lieu. Je passe. Ok. En Côte d'Ivoire, une fille sur 2 n'achève pas le cycle primaire. Vrai ou faux? Vrai. Que signifie DECO? Direction des examens et concours. À partir de quelle classe un élève a le choix d'apprendre une deuxième langue vivante? À partir de la 4e. À quelle compagnie doit-on le lancement de la tablette Kelazi en 2013? Je passe. Dans quel village a été construite la première école en Côte d'Ivoire? Écoutez-moi bien. Elima, Elibou ou Eliwa? Elibou. Et ça se finit ici. Veuillez l'applaudir. Merci beaucoup. Vous suivez à la maison le premier match de ce quart de finale opposant l'ISTC Polytechnique au Graduate School of Management dans Voix des Jeunes. Nous allons à présent prendre les observations de nos chers membres du jury avant le verdict final. Messieurs, dames, vous avez chacun 2 minutes pour nous livrer votre regard sur cette soirée de compétition. Je commence par féliciter les deux équipes. Vos prestations étaient de qualité
même si nous avons quelques points à relever. Concernant l'ISTC Polytechnique, j'ai apprécié la prestation. La première prestation, c'est vrai, a connu quelques difficultés dans le rendu, mais j'ai quand même apprécié la capacité de Mohamed Ali, conviction, tout à fait. la capacité de persuasion dont était complètement doté l'orateur. J'aurais aimé que votre rythme soit un peu plus maîtrisé, notamment par une bonne respiration. Apprenez à respirer tout en parlant, vous garderez un bon rythme et vous aurez également un bon débit. En ce qui concerne la deuxième prestation, elle a été digne de l'école ISTC. La posture était parfaite et j'ai apprécié le fait que l'oratrice communique vraiment avec le public, avec les personnes qu'elle avait à convaincre, notamment les membres du jury. Très belle expression langagère, langage donc soutenu, capacité à convaincre parfaite, j'étais convaincue. La classe d'une Bravo. reine. La classe d'une reine. En ce qui concerne GSM, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'énergie dans la voix du premier orateur. Mais j'apprécie néanmoins les efforts pour avoir un rythme maîtrisé. Vous, par contre, vous avez tenté de respirer et tenté de parler calmement. Le débit était bon, la gestuelle était adéquate et votre expression française était bonne. En ce qui concerne votre deuxième orateur, j'aurais aimé que le ton soit un peu plus engageant parce que l'objectif, c'est de convaincre le jury d'adopter votre stratégie ou d'accepter votre solution. Donc, mettez un peu plus de force, un peu plus de tonus, un peu plus d'énergie, tout simplement un peu plus de naturel dans votre prestation. Votre troisième orateur a fait l'effort de tonifier la voix et cela, je l'ai apprécié. Merci beaucoup, madame. Bon, comme la première membre du jury, moi je voulais féliciter les jeunes qui ont abordé deux thématiques qui sont importantes. Il faut le situer dans un contexte qui est bien précis. Aujourd'hui, on est dans le contexte de l'éducation, la politique de scolarisation obligatoire, dans laquelle on veut une politique d'intégration des TIC. Parce qu'on s'est rendu compte que les TIC pourraient résoudre certains problèmes. Donc la problématique est vraiment bien abordée par l'ISTC. GSM aussi a abordé une problématique qui est de taille, parce qu'aujourd'hui l'orientation scolaire en Côte d'Ivoire pose problème. C'est vrai, ils ont présenté certains problèmes qui sont par exemple les problèmes d'infrastructure, mais je pense que ces problèmes d'infrastructure peuvent être résolus par certaines politiques, mais il y a un gros problème sur lequel il faut revenir très souvent, c'est le problème des parents d'élèves. Donc je pense que GSM a bien présenté sa problématique, mais ce que GSM n'a pas fait, c'est par exemple de ne pas présenter la situation de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire comment est-ce que l'orientation est faite en Côte d'Ivoire, quels sont les agents de l'orientation, est-ce que dans chaque région il y a une direction de l'orientation ou pas. Pourtant en Côte d'Ivoire il y en a. Dans les lycées, dans les régions, il y a la DREN, qu'on appelle la Direction régionale de l'éducation nationale. Dans cette DREN-là, il y a ce qu'on appelle les inspecteurs d'orientation qui organisent de temps en temps des journées portes ouvertes. C'est vrai, ces journées ne sont pas toujours organisées parce qu'il y a des problèmes dans la logistique, mais bon, c'est un début. Donc je pense que leur solution qu'ils ont vue, c'est une solution qu'on peut adapter en prenant les ressources ou bien l'organisation de l'orientation en Côte d'Ivoire. Donc je les félicite par rapport à cette solution. Ce que j'aimerais leur dire par exemple, c'est quand vous prenez les statistiques, attention, il y a les statistiques du ministère de l'Éducation. Donc prendre une statistique et puis mettre que c'est la source d'un journal, ça peut souvent poser problème parce que le journal, ce n'est pas l'organe. Il y a le ministère de l'Éducation qui donne réellement les statistiques. Je retombe sur le groupe de ISTC qui a aussi utilisé des statistiques, mais de 2014-2015. Alors que si vous prenez les statistiques de 2015-2016, vous verrez qu'on a 32% de salles multimédia dans les lycées et collèges. Maintenant, deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours un manque du contexte ivoirien. Quel est le contexte des TIC en Côte d'Ivoire? Quelle est la politique qui est mise en œuvre? Il y a une politique d'éducation. Aucun des groupes n'a parlé. Alors que normalement, la solution que vous emmenez doit être intégrée dans cette politique gouvernementale-là.
Donc ça serait vraiment intéressant. Et j'ai aimé la stratégie les deux stratégies, mais j'ai vraiment aimé celle de ISTC où on nous dresse vraiment les acteurs majeurs, le ministère de l'Éducation, le ministère des Pays éthiques, le ministère de l'Économie et des Finances, les collectivités territoriales. Tous ces acteurs-là doivent prendre à bras le corps la problématique des TIC en éducation. Et je pense que si cette politique-là est bien menée, ça peut résoudre certains problèmes d'employabilité. Parce que moi, je pense aujourd'hui qu'intégrer les TIC en éducation doit résoudre deux problèmes fondamentaux. Le problème d'employabilité, donc la création d'emplois, ou bien l'entrepreneuriat. C'est-à-dire les étudiants qui sortent de là, ils doivent être employables ou bien ils doivent créer des emplois. Donc à partir de là, je pense que les deux problématiques sont vraiment complémentaires. On ne peut pas intégrer les TIC dans l'éducation sans pouvoir orienter de bonne manière. Donc je voulais vraiment féliciter les deux équipes et je voulais vraiment féliciter des jeunes qui prennent conscience du fait que eux, en tant que jeunes, ils ont besoin d'apporter leur voix pour résoudre des problèmes bien précis. Ça veut dire que vous êtes aujourd'hui au fait des problématiques qui se posent et vous serez demain capable de défendre ces problématiques-là dans n'importe quelle assemblée de jeunes. Merci beaucoup. Et nous aussi, nous vous félicitons pour votre regard assez profond sur ces deux performances autour de notre président du jury de s'exprimer ce soir. Alors, avant de vous donner les résultats de ce match que j'avoue a été très très serré, permettez que je fasse à mon tour aussi certains commentaires, quelques commentaires quant à la prestation de nos deux équipes. Alors, sur la prestation de l'équipe de l'ISTC, nous avons une présentation qui a été émaillée d'oubli de texte. Du coup, on a une présentation qui a été plutôt pauvre en information, sachant que moi par exemple, j'étais plutôt toute oui à vous écouter qu'à suivre le PowerPoint qui était projeté sur l'écran. Et donc, nous avons eu un texte qui était plutôt pauvre en chiffres. Et à côté de cela, dans la façon de poser la problématique, j'aurais été curieuse en tout cas de savoir en quoi est-ce que l'implantation des TIC est importante pour la qualité de l'éducation que nous donnons ici en Côte d'Ivoire. Et sur la question donc de la stratégie d'expansion, il y a une phrase qui a quand même attiré mon attention. Vous avez parlé de faire appel à des partenaires du système éducatif, notamment l'UNESCO, qui devra évaluer la réussite du projet. Alors, question, pourquoi évaluer un projet si on n'est pas certain qu'il peut avoir un impact positif sur notre éducation? Et enfin, dans le call to action de l'appel à l'action, il y a une cible quand même qui, pour ma part, a été oubliée. Il s'agit des jeunes et des parents qui n'ont pas été cités dans cette cible. Comment est-ce possible? Vous oubliez les jeunes et vous oubliez vos parents. Pourquoi? Alors, et peut-être c'est dans la façon de gérer le temps. Vous avez 30 secondes que vous utilisez chaque fois pour revenir sur votre problématique et ensuite les 30 autres secondes sont utilisées pour l'appel à l'action. Donc peut-être dans la gestion du temps, il faut revoir cela. Sur la prestation de la seconde équipe GSM, alors vous avez donné certainement plus de chiffres que l'équipe précédente, mais la question en termes de cohérence, quelle est la corrélation entre les taux de succès ou d'échec au bac et le choix de la série? Et il y a une certaine confusion entre guider ou orienter les élèves une fois le BEPC obtenu et ceux à orienter une fois le bac obtenu. Ça n'a pas été très clairement... Très explicite. Explicite, voilà. Et ensuite, vous avez parlé d'orientation active. Vous parlez, comme je l'ai dit, d'université, là où les solutions concernent les lycées. Pour moi, dans la façon de présenter les choses, ce n'était vraiment pas très clair. Ce qui peut expliquer qu'on n'ait pas forcément compris ce que vous disiez. Et dans la seule qui est très claire, c'est elle. Les autres, non. Naturellement. Non, certainement plus clair que Mme Fatou Sako, ça c'est sûr. Alors, effectivement, dans un call to action qui était beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus d'entrain que la précédente équipe. Alors, résultat. Avant le résultat, je voudrais remercier le public qui, une nouvelle fois, va montrer qu'il est solution. Nous sommes Voix des jeunes, alors... Et maintenant, le résultat, la solution que nous attendons. Alors, permettez que je puisse vous donner un peu plus en détail les différents points qui ont été obtenus par nos différentes équipes. Les points par épreuve, j'imagine. Par épreuve. Alors, la première épreuve portait sur la présentation de la solution. Nous avons pour l'équipe de l'ISTC
un total de 32 points sur 60. Et pour GSM, un total de 45 points sur 60. Donc dans la première partie, GSM était largement au-dessus, ce qui peut se comprendre. À vos calculatrices en même temps. La partie 2 portait sur la stratégie d'expansion. Ici, ISTC marque 48 points sur 60, contre 37 points sur 60 pour GSM. La troisième partie qui est le Call to Action, point total de 20 points. ISTC a marqué 16 points et GSM 17 points. D'accord. Et pour le chrono quiz, ISTC a eu 20 points contre 16 pour GSM. Ce qui fait un total de 116 points pour ISTC et 115 pour GSM. Ce qui fait ce soir de l'ISTC. C'est l'ISTC donc qui part en demi-finale avec seulement un point d'écart. Ouais. Allez, on va ensemble donc féliciter l'ISTC Polytechnique d'Abidjan qui se sélectionne ainsi pour les demi-finales et les inviter à aller saluer leurs adversaires du GSM Graduate School of Management qui ont été méritants aussi un très très bel effort. On va tous les complimenter. Bravo, 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 bravo. Merci au jury, merci au public, merci aux partenaires, la Fondation NCA, l'UNICEF, l'US Embassy Abidjan. N'oubliez pas, à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, précisément sur Facebook, Twitter et sur YouTube pour retrouver cette émission passionnante que vous avez vécue ici sur RTI 1. Rendez-vous la prochaine fois pour le deuxième match de quart de finale sous le thème Art et Culture. Nous sommes Voix des Jeunes, alors soyons solutions. Allez, merci à tous, très bonne soirée et plein de bonheur chez vous à la maison. Bonsoir. Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent. Et en font la promotion dans une compétition télévisée. Et le résultat? Le développement d'un leadership chez ces jeunes. Dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public. Et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent.